Bienvenue à toi cher ami dans ce 26e épisode de la série Models et quel plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet incontournable en séduction, un sujet captivant, celui de la première impression. Vois-tu cher ami, Mark Manson nous rappelle une chose importante dans ce chapitre. C'est que ton rapport futur avec une femme, la perception qu'aura de toi une femme que tu viens de rencontrer, ou le futur de ta relation avec une femme, dépend à 80% de cette première impression. Si la première impression n'est pas la bonne, il y a de fortes chances que ça n'aboutisse à rien. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que de nombreux hommes se retrouvent dans cette zone grise avec les femmes, où ils se posent la question, d'ailleurs ils viennent me voir, et ils me disent « Oui mais tonton Kamal, comment inverser la tendance avec cette fille ? Oui mais tonton Kamal, est-ce que j'ai encore une chance avec cette fille? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Oui j'ai merdé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pas bien agi, et en fait elle est plus intéressée, elle me répond plus, peu importe. » Et malheureusement, j'ai beau avoir une baguette magique cher ami, si les choses en sont arrivées là, je ne peux rien y faire. Parce encore une fois, qu'une femme s'est faite une opinion de toi, c'est quasi impossible de lui faire changer d'avis. D'ailleurs, pour t'expliquer ça, je vais te donner un exemple simple. Je parie que la première impression que tu t'es faite de certaines personnes est souvent celle que tu gardes pour la suite. Et là, tu risques de me rétorquer, oui, tonton Kamal, mais il y a certains potes avec qui ça n'a pas matché au début. J'avais une mauvaise vision d'eux, j'avais une mauvaise opinion d'eux, et pourtant avec le temps, on s'est rapprochés. On a créé un lien, et c'est même devenu de très bons potes. Et je vais te dire, cher ami, c'est que, avec ces potes-là, ce qui s'est souvent passé, c'est que c'était des gens que tu as pu côtoyer de nombreuses fois. Et au fil du temps, au fil de nombreuses interactions, tu as fini par t'apercevoir que ta perception initiale est la fausse. Mais malheureusement, avec la plupart des femmes que tu vas rencontrer, tu n'auras pas cette chance. Tu n'auras pas cette chance de la recroiser tellement de fois de sorte à ce que cette opinion initiale qu'elle a de toi, si elle est négative, elle puisse changer. La plupart des femmes que tu rencontres, ce sont des femmes que tu as rencontrées à travers ton cercle social, à travers un ami, dans une soirée, dans un événement. Et si tu ne la marques pas, si cette première impression ne la marque pas, tu ne fais pas une bonne première impression, les chances de la revoir diminuent énormément. Là où ça change, si c'est bien sûr une collègue de bureau, si c'est une fille avec toi à la fac, là je suis d'accord. Il y a peut-être un moyen de lui faire changer d'avis parce qu'avec le temps, elle va te côtoyer et peut-être que cette impression initiale, elle la changera. Mais encore une fois, même dans ce cas de figure, c'est assez rare. Une fois qu'elle s'est faite une opinion de toi, une femme te juge assez rapidement, cher ami. Une femme, au bout de quelques secondes, quelques secondes c'est rapide, mais déjà oui, au bout de quelques secondes, certains peuvent être déjà éliminés. Elle sait déjà si ce gars pourrait potentiellement être un partenaire ou pas. Est-ce que ce gars lui plaît physiquement? Est-ce que ce gars l'attire sexuellement ou pas? Elle le sait déjà, au bout de quelques secondes. Si c'est pas au bout de quelques secondes, au bout de quelques minutes, elle a déjà fait un autre filtre. Elle a déjà filtré. Elle le sait, cher ami. Et donc, c'est pour ça que je te dis, cette première impression est vitale, elle est cruciale. Et c'est ce que Mark Manson va nous aider à faire. Il va nous donner des clés pour faire une bonne première impression. Donc, cher ami, je t'invite, comme d'habitude, à me laisser un petit like, à laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne, pour dire à l'algorithme que tu aimes mon travail et que tu aimerais que mon travail soit mis en avant. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer sur comment faire une bonne première impression avec une femme, j'ai besoin de faire un petit préambule qui est très important. Alors, cher ami, lorsqu'on parle de rencontre, lorsqu'on parle de rencontrer une femme, de cette première impression, il faut que tu comprennes une chose. De nos jours, beaucoup d'hommes font des rencontres essentiellement à travers les réseaux, à travers les applications de rencontres. Or,
c'est une stratégie risquée, très risquée même. Comment veux-tu multiplier tes chances de faire des rencontres intéressantes, de provoquer des rencontres et de convertir ces rencontres si tu ne dépends que d'un seul canal de rencontre, celui des applis de rencontre, sachant d'ailleurs que ce canal est très concurrentiel. Certains hommes s'y accaparent la grosse part du gâteau et si tu n'as pas été doté des bons facteurs génétiques dès le départ, ce canal, tu vas en être éliminé et tu ne vas avoir que les miettes. Deuxièmement, c'est un canal où, malheureusement, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour entrer dans le game. N'importe quel gars médiocre qui avachi sur son canapé peut créer un profil, mettre quelques photos de lui et rentrer dans le jeu. Tu n'as pas besoin, il n'y a pas d'effort à faire. Et moins il y a d'efforts à faire, cher ami, plus la concurrence est rude. Parce que tu ne te démarques pas et tu n'as pas fait un effort conséquent pour éliminer certains concurrents qui, eux, sont restés derrière toi. Par exemple, quand tu vas aborder dans la vie réelle, que ce soit dans un café, dans un bar, en boîte, dans la rue, peu importe, quand tu abordes dans la vie réelle, tu élimines énormément de concurrents. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que de nombreux gars, surtout de nos jours, n'ont pas le courage, n'ont pas les couilles d'aller aborder une femme. Ça demande un certain courage, ça demande certaines compétences, ça demande une certaine vulnérabilité. Et peu de gars en sont dotés, surtout aujourd'hui. La concurrence est inexistante. Donc, en allant aborder dans la vraie vie, crois-moi cher ami, tu élimines déjà, de nos jours, 90% des gars. 90% des gars sont en train de faire la queue sur les réseaux. Sont en train d'envoyer des messages sur les réseaux en attendant, par miracle, qu'une femme veuille bien leur répondre. En fait, ils sont en train de baser leur stratégie sur quelque chose qu'ils contrôlent très peu. Des messages à une inconnue sur les réseaux, une appli de rencontre, un algorithme qui finalement va leur donner une note de désirabilité et ils vont dépendre de cet algorithme pour le reste de leur jour. C'est triste. Donc, c'est un exemple. Donc, mon conseil, cher ami, c'est que tu multiplies. Je ne suis pas contre les applis de rencontre, je ne suis pas contre les réseaux, ce que tu veux. Mais ça doit être des choses à côté. Ça doit être des objets de diversification pour toi. Les réseaux, les applis de rencontre doivent te permettre juste d'avoir d'autres canaux. Mais ton canal principal, normalement, devrait être la vraie vie. C'est là où tu peux faire la différence. C'est là où ton unicité peut faire la différence. C'est là où ta personnalité peut faire la différence. Maintenant que les points ont été mis sur les i, rentrons dans le vif du sujet. Alors selon Mark Manson, ce qui empêche les gars d'aller aborder une femme, ce qui les empêche de passer à l'action, ce qui les empêche de provoquer des rencontres, ce qui hante leur esprit à ce moment précis, et ce qui les obsède au point de les paralyser, c'est en fait, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire à cette fille ? Ça les honte. Et Mark Manson nous répond simplement qu'en fait, ça n'est pas très important. Les mots que tu vas débiter ne sont pas très importants. Et ça, cher ami, je pense que tu l'as compris, vu tout ce que je t'ai montré, tout ce que Mark Manson a explicité dans les chapitres précédents et tout ce qu'on a analysé dans les vidéos précédentes, dans les épisodes précédents de la série Models. Tu l'as compris, ce qui compte, en fait, c'est l'énergie. Ce qui compte, c'est le fait d'être vulnérable. Ce qui compte, c'est le fait de ne pas être needy. C'est ça qui compte. Et non pas les mots que tu vas débiter. Les mots vont être oubliés. Je ne sais pas pour toi, cher ami, mais moi, les filles que j'ai rencontrées, les filles que j'ai séduites et les filles que j'ai abordées, pour la plupart, je ne me souviens pas de ce que je leur ai dit, du premier mot échangé. Je ne m'en souviens pas. Pour certaines, si, parce que c'était des trucs contextuels qui étaient, qui m'ont marqué émotionnellement ou quelque chose du genre. Mais pour la plupart, je ne me rappelle pas des premiers mots qu'on a échangés. Pourquoi ? Parce que c'est pas ce dont on se rappelle. On se rappelle du moment, de l'instant, de l'émotion ressentie. C'est ce qui nous marque. De l'énergie qui a émané de cette fille. C'est ça qui nous marque. Eh bien, c'est la même chose. La première chose qui focalise l'attention de cette fille lorsque tu viens l'aborder, c'est ton apparence, c'est ton body language et c'est ta manière de communiquer clairement. Et bien sûr,
le fait de ne pas être needy. Ce sont les seules choses sur lesquelles elle se focalise, inconsciemment et consciemment d'ailleurs. Donc, ton but, ça va être déjà d'être présentable, bien habillé, ayant tout ce qu'il faut, bien habillé, la bonne apparence, prends soin de toi, ta coiffure est propre, tout ce qu'il faut pour faire une bonne première impression, cher ami. Tout ce qu'il faut. Il faut que tu sois présentable, il faut que tu sois le mieux habillé possible, même tu te démarques des autres. Tu ne dois pas être un parmi tant d'autres, tu ne te fends pas dans la masse, tu es différent, tu es unique, tu fais la différence par ton style. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'énergie, c'est le contact visuel, c'est la manière de venir à elle. Je vais prendre un exemple. Si tu tergiverses et que, je sais pas, tu es dans un bar par exemple, il y a cette fille qui te plaît, elle t'intéresse, elle t'attire, tu l'as vue de loin, tu as envie d'aller lui parler. Mais derrière, tu hésites, tu tergiverses, tu te poses un tas de questions, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Tu as peur, tu reportes ta décision et t'attends. Tu tournes autour, tu y vas, tu reviens, tu analyses à qui elle parle, à qui elle est assise. Tu passes une demi-heure comme ça. Au moment où tu vas y aller finalement, si tu trouves le courage finalement d'y aller, ça sera trop tard. Parce que cette fille a vu que tu étais needy. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi? Comment elle a remarqué ça? Bah, cher ami, mets-toi à la place de cette fille. Les filles ont l'œil aiguisé. Elle t'a vu lui tourner autour. Elle t'a vu hésiter. Elle t'a vu tergiverser. Elle t'a vu tourner en rond pendant une demi-heure. La regarder par moments en cachette. Elle a vu tout ça. Et au final, au bout d'une demi-heure, il t'a fallu une demi-heure pour aller lui parler. Un gars confiant ne fait pas ça, cher ami. Un gars plein d'assurance, confiant, il trace une ligne droite. Disons-le, il trace une ligne droite. Il y a une fille qui te plaît, tu y vas, et tu ouvres la conversation. Tu l'abordes tout simplement. Tout simplement. Tu y vas, tu traces une ligne droite, et tu y vas. Et là, tu risques de me rétorquer, cher ami, oui, mais quoi lui dire finalement? Bien, cher ami, c'est tout simple. Tu y vas, confiant, avec la bonne démarche, en ayant confiance en toi. Tu la regardes dans les yeux, avec un petit sourire, bien sûr, comme une personne bienveillante. Tu dois pas être weird, tu dois pas être bizarre, tu dois pas être dégagé de mauvaises énergies. Tu y vas, un petit sourire, pas un sourire de gars débile, pas un sourire comme ça. Hein. Non, un sourire normal, un petit sourire au coin des lèvres. Tu y vas. Tu la regardes dans les yeux et tu lui dis « Hé, moi c'est un tel. Salut, moi c'est un tel. Salut, moi c'est Kamal. » Point. Et ça, même Mark Manson le dit. Il a dit que la plupart de ses approches commencent par « Hey, I am Mark. » C'est tout ce qu'il dit. Et ça marche très bien. Je l'ai expérimenté de nombreuses fois. Quand je tergiverse, quand je me pose des tas de questions, quand une fille me plaît et que j'ai pas envie de la rater, ça nous arrive à tous, hein. J'ai pas envie de rater l'approche. Je me dis, mais comment je vais l'approcher? Il faut que ça soit parfait, etc. Et bien, ça finit. Soit il y a un gars qui a plus de couilles que moi et qui finit par aller bien avant moi et qui l'aborde et qui finalement en profite. Soit, en fait, je tergiverse, cette fille le remarque. Et quand j'y vais, c'est bizarre. L'atmosphère n'est pas... la conversation ne vient pas d'elle-même. C'est lourd, c'est gênant, c'est confus. Alors que les fois où je me suis juste dit, bon, j'y vais, je réfléchis pas. En fait, je mets mon cerveau en off. Je compte jusqu'à 3 dans ma tête, j'y vais en ligne droite. Même si je n'ai aucune idée de ce que je vais dire, bah en fait, sur le moment, ma confiance, l'énergie qui vient de cette prise d'action spontanée, bah en fait, elle fait que je trouve ce que j'ai à dire, j'y vais, rigolant. La fille est surprise, mais surprise en bien, parce qu'en fait, elle ne s'attendait pas à ma venue. Elle m'a vu venir à la dernière minute et c'est le mieux. C'est le gars confiant qui y va comme ça, qui sort, qui apparaît dans sa vie d'un coup. Pas le pauvre type qui est là, qui est en train de tergiverser, qui hésite. Les femmes ne sont pas réceptives aux hommes hésitants. Il faut le comprendre, ça, cher ami. L'hésitation, ça repousse une femme. Un gars hésitant, c'est un gars qui ne va pas pouvoir prendre des décisions. C'est limite animal, c'est anthropologique. Depuis la nuit des temps, les femmes veulent des hommes qui sont entreprenants, qui savent prendre des décisions, quitte à se rater, quitte à faire des erreurs. Mais un gars qui va pouvoir prendre des décisions, qui va pouvoir l'idée,
qui va pouvoir faire preuve de leadership. Ça, c'est un gars qu'elle va pouvoir, finalement, qui est digne de confiance pour elle et qu'elle va pouvoir suivre. Un gars hésitant, il n'y a rien de plus repoussant pour une femme qu'un gars, ah mais je sais pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? C'est nul! Elle s'ennuie avec lui. Donc ça, cher ami, c'est le pire. Sois toujours, quitte à te tromper, cher ami, va toujours avec assurance et prends des décisions et tiens-toi à cette décision. Si une fille te plaît, t'y vas directement. Tu ne tergiverses pas, tu n'hésites pas, t'y vas. Ça marche ou ça ne marche pas, peu importe, mais au moins, t'y seras allé et tu verras si finalement il y a match ou il n'y a pas. Et Mark Manson insiste dessus. Ce n'est pas avec quoi tu l'approches, mais comment tu l'approches qui est important. C'est le comment. Quelle énergie tu as dégagée? Comment tu es habillé? Comment tu lui parles? Est-ce que tu la regardes dans les yeux? Est-ce que tu gardes le eye contact? Est-ce que tu souris? Est-ce que tu es confiant sur le moment? Est-ce que tu fais preuve d'une assurance? Peu importe les mots que tu vas débiter ou je ne sais quoi, ça peut être un truc contextuel, ça peut être juste « et moi c'est un tel » et ensuite elle va te répondre si tu lui plais, elle te répondra. Et crois-moi cher ami, et c'est d'ailleurs ce que Mark Manson nous explique, c'est que une fois que tu as respecté ces règles, que tu es bien habillé, que tu es présentable, que tu n'es pas needy, que tu ne tergiverses pas, que tu vas en ligne droite, que tu as un sourire, que tu dégages une bonne énergie, que tu es confiant, que tu y vas avec assurance, que tu la regardes dans les yeux, que tu lui serres la main, que tu dis hey, c'est moi c'est Kamal, et ensuite tu ouvres la discussion, juste avec ça, cher ami, 80% des femmes ne vont jamais te rejeter. Parce que même si elle n'est pas intéressée ou même si tu n'es pas son style, ta confiance en toi va tellement la bouleverser, ton assurance et le fait que tu sois différent de tous les autres gars, déjà, la plupart des gars n'oseront pas l'aborder. Et de deux, ceux qui l'abordent, certains vont être maladroits, vont tergiverser, vont y penser longtemps, vont tourner autour et vont finir par venir trop tard ou je ne sais quoi. Tellement elle rencontre ce type de gars que toi, tu fais tellement la différence qu'elle sera prête à écouter ce que tu as à dire, cher ami. Elle sera prête, elle sera curieuse de savoir ce qu'un gars comme toi a à lui dire. Donc, en respectant ces règles, cher ami, tu t'assures déjà d'avoir l'attention de cette fille. Ensuite, ce qui va faire la différence, ce qui va faire que cette conversation va durer quelques secondes ou des heures, c'est juste tes compétences en séduction. Si tu sais taquiner, si tu as de la conversation, si tu as des skills en conversation, si tu sais gérer la tension sexuelle, ce dont on parle généralement en formation, cher ami, et ça tu le sais déjà. Ce sont tes compétences en séduction qui vont faire que la conversation va prendre fin parce que tu n'as rien à dire, tu n'as pas des compétences communicationnelles, rien, tu ne sais pas parler aux femmes, etc. Tu ne sais pas parler aux émotions d'une femme, tu ne sais pas créer une vibe, tu ne sais pas créer une interaction à partir de rien. Si tu n'as pas ça, oui, ensuite, il ne pourra rien se passer. Mais si tu as ça, bah ensuite, le monde s'ouvre à toi. Les femmes s'ouvrent à toi parce que déjà, tu es bien habillé, tu gagnes déjà le premier combat, celui de son attention, le fait d'aller l'aborder et d'avoir son attention. Ensuite, avec tes compétences en séduction, bah, tu fais toute la différence. Et c'est exactement ce que l'on va voir, parce que Mark Manson va nous partager certaines techniques, certaines astuces. Dans la prochaine vidéo, on va les voir, on va les analyser, pour avoir de la conversation avec les femmes. Certaines astuces pour être intéressant en conversation. Ça va être très intéressant, cher ami. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Par ailleurs, cher ami, si tu veux aller plus loin dans cette thématique de la première impression, dans les mécanismes qui vont faire la différence avec les femmes lorsque tu l'abordes, pour aborder les femmes dans les règles de l'art, pour provoquer des rencontres qui vont changer ta vie, pour sortir de la dépendance aux réseaux sociaux ou aux applis de rencontres, pour avoir un nouveau canal de rencontre, un canal puissant, là où tu fais la différence, par ton unicité, là où tu peux avoir finalement l'attention des femmes, l'attention complète. Parce que n'oublie pas une chose, quand tu es sur les réseaux et quand tu es sur une appli de rencontre, tu fais la queue. Tu fais la queue comme un tas de bêta. Par contre, quand tu vas aborder une femme dans la vraie vie, bah tu passes devant tous ces pauvres gars qui sont en train de faire la queue. Et ça, cher ami, ça vaut de l'or sur le marché de la séduction.
Ça, cher ami, ça vaut de l'or si ton but c'est de faire des rencontres intéressantes et de vivre de belles histoires et surtout d'avoir énormément d'opportunités avec les femmes. Pas comme le pauvre type avachi sur son canapé qui attend un pauvre match toute la journée. Donc si tu veux faire la différence à ce niveau-là, cher ami, si tu veux réellement faire des rencontres amoureuses intéressantes et sortir du lot, j'ai une formation exclusivement faite pour ça. Une formation qui te donne des clés pour te démarquer, pour provoquer des rencontres, pour aborder les femmes dans les règles de l'art. J'ai nommé cette formation Nouvelle Rencontre. Je t'invite à aller y jeter un œil, cher ami, tu risques d'être agréablement surpris. Le lien vers cette formation est en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.